Bonjour à tous, c'est Intuitive Marlène. On se retrouve pour un tirage sentimental pour les vierges. Donc si vous êtes vierge de signe solaire, vierge de signe lunaire ou si c'est votre ascendant, eh bien ce tirage est pour vous. Alors, on va donc regarder les énergies qui se présentent. Rappelez-vous que c'est un tirage collectif, général, donc ça ne va pas correspondre à tout le monde. Et si vous souhaitez un tirage personnalisé, eh bien, vous avez la possibilité de commander un tirage de tarot privé sur mon site internet. Vous avez le lien dans la description, juste en dessous de cette vidéo. Donc voilà, n'hésitez pas si c'est quelque chose qui vous intéresse. Dans ce cas-là, je regarde spécifiquement votre énergie, celle de votre personne. Donc, c'est vraiment une lecture de vos énergies personnalisées. Ok. Donc, je vais partager un peu avec vous ce que je ressens sur la situation. Alors, avant tout, vous avez, sur l'énergie générale, vous avez le 6 de denier. Donc, ce que je ressens, c'est que pour certains, eh bien, vous donnez beaucoup. Vous avez tendance à donner beaucoup de vous-même, investir beaucoup de temps, d'énergie, d'émotions. Et potentiellement, vous êtes aussi peut-être quelqu'un... c'est cette notion, on peut compter sur vous, mais il faut faire attention à équilibrer les énergies. Donc on ne cherche pas un ratio de 1 pour 1, c'est pas le fait de recevoir exactement ce qu'on donne, mais vous savez, c'est cette forme d'harmonie, d'équilibre pour ne pas avoir de fuite d'énergie, ou des fois on se perd soi-même parce qu'on essaie trop de mettre de l'énergie vers l'autre, vers une situation, etc. Donc il faut un juste équilibre. Donc ça, c'est ce que je ressens sur sur cette énergie, mais c'est aussi des énergies d'harmonisation, hein, donc pour cette période, ce que je trouve aussi favorable, mais c'est juste, vous allez avoir cette harmonisation, cet équilibre à partir du moment où vous avez pris conscience aussi des déséquilibres au sein d'une relation existante ou simplement dans votre domaine sentimental en général. Bon, alors, ce que je vois, c'est qu'au niveau des énergies présentes, vous avez, je vous sens un petit peu dans l'attente, hein, pour certains. Vous êtes un petit peu dans l'attente. Alors, c'est pas pour tout le monde, mais il y en a certains qui veulent même, vous êtes dans l'attente sur le fait de créer vraiment un couple, dans le sens fonder une famille. Peut-être vous aimeriez avoir un enfant. Vous avez vraiment envie de créer quelque chose, mais je vous sens un petit peu scruter l'horizon, attendre ça de pied ferme. Vous êtes prêt ou vous êtes prête. Et donc, il y a ces énergies de voir l'autre peut-être dans une relation existante, ou d'attendre ce partenaire qui peut vraiment répondre, j'ai envie de dire, à vos attentes et au fait que vous êtes, comme je vous disais, vous êtes prêt ou prête à aller de l'avant. Alors, sur les énergies un petit peu passées, pour certains, il y a peut-être eu une situation de déception, où il y a peut-être eu un petit peu un sentiment d'illusion, quelque chose qui a donné l'impression que les choses ne sont peut-être pas ce qu'elles... comme un jeu d'apparence, vous savez. Vous regardez une situation, vous regardez une personne et d'un seul coup, vous réalisez que peut-être que l'image que vous faisiez de la personne, c'est pas tout à fait la réalité, où il y a une certaine forme de décalage, une certaine forme de déphasage. Donc je ressens un petit peu la notion, pour certains peut-être un peu d'illusion ou de déception. Ça peut être aussi l'idée, le fait de se faire un petit peu peut-être des idées sur quelqu'un, des idées sur une situation. Et donc au final, eh bien, une fois que les choses sont révélées, eh bien, c'est quelque chose qui peut être un petit peu difficile à gérer, parce que, comme je vous dis, on a ce décalage. Euh, pour d'autres, c'est des énergies qui sont très intuitives, où il y a une notion de quelque chose qui est caché, quelque chose qui doit être révélé, et donc potentiellement de façon presque inconsciente, c'est quelque chose qui vous a miné, ou c'est quelque chose, je ressens une énergie un peu tendue reliée à ça, parce que vous savez qu'il y a une forme d'illusion, il y a une forme de déception, il y a une forme de révélation qui est nécessaire.
potentiellement, peut-être même, vous voyez une certaine réalité sur les choses et c'est quelque chose que vous ressentez de manière très intuitive et vous pouvez avoir un petit peu un décalage, soit avec l'environnement qui vous entoure, soit vis-à-vis d'une personne et donc ou vis-à-vis d'une relation. Donc, je vois aussi que c'est quelque chose, pour certains, il y a presque des peurs qui ressurgissent. Il y a des peurs, il y a peut-être des expériences passées euh, où on peut se poser un peu des questions et des fois on peut être un petit peu dans cette réalité avec la personne ou dans la situation et en même temps des fois être presque dans cette dimension autre qui est des fois le rêve, ça peut être oui au travers de rêves, vous pouvez avoir des formes de révélation ou de choses qui vous sont révélées pendant la nuit ou pendant presque un état. euh, vous savez, altérer, comme par exemple quand vous vous endormez ou durant le sommeil, durant des rêves, il peut y avoir aussi des formes de messages intuitifs. Donc c'est pas pour tout le monde, mais il y en a pour certains où il y a une forme de communication, il y a une forme de révélation pendant les rêves. Intéressant. Alors, au niveau de, du 7 de denier, alors ce que je vois aussi, c'est que pour certains, vous avez peut-être investi beaucoup de temps et d'énergie vis-à-vis d'une personne ou vis-à-vis d'une relation, d'une situation. Vous avez fait preuve de beaucoup de patience. Je vous sens dans une énergie où vous essayez d'analyser, vous essayez de voir le vrai du faux, de voir ce à quoi vous pouvez vous attendre. Et donc, d'où peut-être pour certains ce sentiment un petit peu de désillusion parce que finalement vous avez beaucoup investi, mais vous n'avez peut-être pas vu arriver exactement ce que vous aimeriez, vous auriez aimé voir ou ce que vous aimeriez voir dans cette relation. On en revient encore un petit peu à cette notion de ce que vous investissez comme énergie par rapport à l'autre. Donc vous, je vous sens vraiment très investi, ou vous vous êtes investi beaucoup, vous avez peut-être eu beaucoup d'espoir dans une relation. Et là, vous pouvez vous trouver un petit peu dans une phase où vous posez des questions. Vous dites, bon, bah finalement, quel est le vrai du faux? Il y a peut-être des choses que vous ressentez. Vous avez du mal à mettre le doigt dessus. Et de vous dire, bon, ça me paraît un peu, ça me fait peut-être avoir des doutes, ça me fait peut-être ressentir certaines peurs. Ça vous fait peut-être vous poser des questions. Donc, ce qui est important dans tout ça, ok. Ce que je vois aussi, c'est que, alors ce qui est important, c'est de profiter de la vie. C'est aussi de retrouver une certaine forme d'insouciance. Parce que là, on voit que, prenez peut-être un peu les choses au sérieux, parce que vous avez envie qu'une relation marche ou le domaine sentimental marche. Mais bon, l'énergie du denier, on investit l'énergie, on investit tout ça, mais il faut peut-être un peu de légèreté. Il faut retrouver le plaisir, les plaisirs, se reconnecter au plaisir simple de la vie. Pour certains, c'est peut-être se reconnecter à des amis, des gens qui vous font vous sentir bien, ou simplement des activités, des loisirs qui vous donnent de la joie, qui vous donnent... voilà, je ressens la légèreté, le bonheur de vivre, la connexion aussi. Peut-être que pour certains, vous êtes senti, il y a eu il y a peut-être eu une phase qui a été un peu difficile, euh, peut-être un peu isolée. Et donc là, il faut retrouver, faut renouer. Faut renouer avec ces énergies un peu plus vibrantes, énergisantes. Euh, pour d'autres, vous pouvez avoir l'effet, il y a comme une énergie triangulaire. Alors, ça peut vouloir dire une troisième personne qui a une influence dans une relation sentimentale. Ça peut être romantique, c'est pas du tout pour tout le monde. Ça peut être pour certains, ça peut être par exemple l'influence d'une figure maternelle ou peut-être d'une troisième personne, d'une amie, d'un ami. Et finalement, qui n'est peut-être pas tout à fait ce qui paraît ou qui n'a peut-être pas la meilleure influence sur une relation existante ou sur votre domaine sentimental, qui vient influencer tout ça et qui vous empêche peut-être aussi de vivre les choses comme vous le souhaiteriez. Donc je ressens une influence, mais une influence
qui a pu dans le passé en tout cas venir un petit peu déstabiliser ou poser des questionnements sur le domaine sentimental ou une relation. Je ressens une influence. Bon, alors pour certains, c'est pas forcément une personne, ça peut être une énergie. Ça peut être une énergie au sein d'une relation. Vous savez, vous pouvez avoir l'influence même d'un travail, l'influence d'un projet, d'une décision, d'une passion. Ça peut s'exprimer de multiples façons. Mais ça crée du coup, au lieu d'être dans une énergie à 2, il y a une énergie à 3. Donc il y a une influence. Je vois aussi que donc ça peut être une amitié, hein, comme je vous dis, ça peut être une amitié qui a aussi une influence dans le domaine sentimental. Je ressens que vous pouvez vous sentir un peu dans une situation où vous dites, ben voilà, il y a plusieurs choix devant moi, mais quel est le bon choix à faire, quelle est la bonne décision, quelle est la bonne chose à dire, la bonne action à faire, le bon choix à faire, vous voyez, avec toutes ces possibilités, et certaines d'entre eux peuvent même vous faire peur, parce que c'est vous dire, ben, est-ce que finalement j'ouvre la bonne porte? Est-ce que je vais... Donc pour certains, ça peut vous... excusez-moi, vous amener à l'inaction ou à une forme de stagnation, une forme de procrastination, d'hésitation, parce que bah, vous analysez tout le champ des possibilités et puis ça vous empêche d'avoir une certaine forme de clarté. Donc voilà, pour certains, il y a quand même des énergies d'attente par rapport à ça. Je vois qu'au niveau des obstacles, euh, c'est que pour certains, il y a peut-être cette déception et puis vous avez peut-être eu ce sentiment d'avoir envie bah, de continuer à avancer, d'évoluer vers autre chose, possiblement. Alors, soit d'amener la relation vers une phase plus clémente, hein, où on a l'impression qu'on se comprend et ça évolue, mais vous voulez évoluer de cette énergie où il y a des doutes, où les choses ne sont pas claires. Euh, et donc, ce que je vois avec ça, c'est que, quoi qu'il en soit, vous avez envie d'aller vers autre chose. Soit de faire évoluer une relation existante vers quelque chose où on se prend moins la tête, hein, quelque part, on regarde vraiment ce qui est important, et l'envie bon, d'écouter les vrais sentiments, l'envie que l'autre vous dise les choses telles qu'elles sont, la possibilité aussi d'exprimer son cœur sans se poser mille et une questions, et aussi sans ce jeu de masque ou d'apparence, quelle que soit la manière dont ça peut s'exprimer. Je sens que ça, c'est quelque chose qui vous agace et vous n'avez plus, en tout cas, envie de ce type d'énergie. Et donc, ça peut se traduire que pour certains, vous vous décalez, vous vous détachez d'une relation existante ou d'une personne parce que vous n'avez plus envie presque de vous prendre la tête ou il y a trop de choses qui se sont accumulées. Il n'y a pas assez de clarté. Et presque tant que cette personne n'a pas fait le point sur lui-même ou sur elle-même, pour s'aligner avec son cœur, pour aussi avoir une certaine maturité sur la manière de gérer la situation, eh bien vous, je vous vois continuer à aller de l'avant, mais vous avez envie de reprendre les règnes, reprendre la situation en main et aller de l'avant. C'est un moment, c'est une période d'intégration hein, pour certains, où il va falloir faire un peu la croix sur le passé ou faire la paix avec le passé. Euh, ou pour d'autres, c'est simplement d'être voilà, d'être conscient sur ce qui peut avoir un impact sur une relation existante et en même temps d'être assez clair avec intention sur ce vers quoi vous avez envie d'aller. Donc c'est l'importance d'avoir la tête sur les épaules, d'avoir confiance, d'avoir aussi une forme d'optimisme. Hein. Donc on vous dit aussi que c'est important d'avoir de la compassion et d'essayer de comprendre l'autre. Il y a un besoin de se comprendre. Peut-être que dans une certaine mesure, vous avez peut-être pour certains une relation où on ne se dit pas tout parce qu'on n'ose pas. On n'ose pas se dévoiler tel qu'on est parce qu'on a peut-être peur d'être rejeté par l'autre, on a peut-être peur de ne pas être accepté par l'autre. Il y a peut-être des énergies où ça peut faire ressentir qu'il y a un manque de compassion. Puis je dis pour certains, bah, vous avez déjà investi vraiment beaucoup dans une relation et vous vous dites, mince, ça va, c'est un peu toujours dans un sens où il y a un déséquilibre sur les énergies
qui sont apportés pour faire évoluer les choses. Donc il y a un petit peu une forme de déséquilibre, mais comme je vous dis, je pense que ça va évoluer. Je pense qu'il y a un besoin d'introspection, il y a peut-être besoin d'être guidé aussi par quelqu'un, une personne qui peut vous apporter de la perspective. Alors, on vous dit aussi, alors vous avez la carte du joyeux, le bonheur, le ravissement, l'interaction. Vous voyez, je pense que le fait de vous connecter avec des gens qui vous font vous sentir bien, des amis, cercle social, cercle amical, peut-être aussi simplement un centre d'intérêt où vous pouvez vous connecter avec des gens qui ont le même intérêt que vous sur un domaine particulier. On vous dit aussi que c'est important de faire preuve donc de bonne volonté et d'avoir une communication qui est franche, où vous dites ce que vous pensez avec honnêteté, mais il faut exprimer, il faut s'exprimer, il faut dire sa vérité, il faut dire ce que vous avez sur le cœur. Et on vous dit aussi que qu'est-ce que vous avez besoin, sur quoi vous avez besoin de lâcher prise. Donc il y a peut-être des choses auxquelles vous vous attachez du passé, où il faut arriver aussi à faire table rase, où il faut arriver à oublier, parce que c'est comme ça que vous allez pouvoir faire évoluer les énergies. On vous parle aussi de culpabilité. Donc il y a peut-être eu pour certains des choses aussi qui sont cachées, il y a peut-être besoin de lâcher prise par rapport à ça, des choses qui ont été non dites, des choses qui vont peut-être être révélées ou qui ont été révélées. Et donc faire attention, la culpabilité vis-à-vis de vous-même ou même vis-à-vis de l'autre, c'est pas quelque chose qui va être bénéfique. Donc il faut lâcher prise et vous dire bah, j'ai besoin, quoi qu'il en soit, j'ai besoin d'évoluer de cette situation. Parce que cette situation où vous continuez à ressasser ou à trop analyser les choses, où vous demandez bah, je pourrais faire telle chose, A, B, C, D, E, etc. Bien quelque part, ça amène une forme de procrastination et donc ça empêche le mouvement. Voilà, donc c'était le jeu, le tirage pour les vierges. Si vous voulez un tirage privé personnalisé, vous pouvez me contacter. Vous avez mon adresse email, mon site internet intuitivemarlène.com et vous avez juste en dessous de cette vidéo le lien direct pour commander un tirage de tarot. Donc vous avez plus d'infos sur mon site. Vous m'envoyez vos photos, date de naissance et je peux regarder vraiment votre énergie, celle de votre personne de manière spécifique. Vraiment, c'est ce que j'aime le plus faire. Hein. Mon don est vraiment plus, avant tout, je dirais, sur le fait de lire les gens, donc les situations, les énergies spécifiques. Et donc voilà, c'est là que je suis capable de vous guider au mieux et de pouvoir vous apporter le conseil intuitif sur les blocages potentiels, les opportunités, etc. etc. Donc n'hésitez pas si c'est quelque chose qui vous intéresse et si vous avez envie d'explorer tout ça. Et puis, quoi qu'il en soit, eh bien, je vous remercie tous pour votre présence sur la chaîne. Merci pour votre énergie positive, vos j'aime, votre soutien, vos partages et puis également pour vos commentaires. Ça me fait toujours plaisir de vous lire. Donc, n'hésitez pas à me laisser un petit mot. Je vous dis à très bientôt. C'était Marlène.